Allez, ça fait du bien de parler de culture après ces 2 jours d'élection. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Madame Magda Rouassef, qui est présidente du Festival du cinéma du Caire. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le festival vient de se terminer, c'était vendredi dernier. Comment est-ce que vous évaluez ce cru 2015? Est-ce que c'était un bon cru? Je pense que c'était un bon cru. Maintenant, on va prendre le recul et on va analyser l'ensemble de la manifestation avec tous les points forts, toutes les faiblesses. Et on tiendra compte de toutes les critiques que nous avons entendues par-ci, par-là, et qui étaient liées surtout aux invitations. Mais le reste, je pense que ça a bien fonctionné. Comme chaque année à peu près. Comme chaque année, malgré l'effort qu'on a essayé de déployer à ce niveau-là. Alors cette année, c'était le cinéma japonais qui était mis à l'honneur durant ce festival, n'est-ce pas? Déjà, pourquoi avoir choisi le Japon comme pays d'honneur? En fait, on a étudié un petit peu l'historique de tous les pays qui ont été hommagés par le Festival du Caire et on a constaté que le Japon était un grand absent. Et nous avons essayé d'avoir une vraie sélection de films représentatifs de l'ensemble de la production japonaise. Et nous n'avons pas vraiment réussi à l'avoir. Donc nous avons décidé en fin de compte de porter un regard un peu plus rapproché de l'animation japonaise à travers un studio célèbre, c'est le studio Ghibli. Je crois que les jeunes des années 80, les enfants, les jeunes qui ont grandi dans ces années-là, ont tous été influencés par les mangas, par les séries japonaises et par les films japonais. Et Hollywood même, Disney, ont été très influencés par cette animation japonaise qui est très spéciale, qui n'est pas celle des studios américains, même DreamWorks de Steven Spielberg. De Spielberg et tout ça. C'est autre chose. Ils travaillent à la main, ils dessinent. Et il y a un travail vraiment merveilleux. Et nous avons présenté 7 films de ce studio Ghibli qui vient probablement de s'arrêter parce que les 2 fondateurs, Miyazaki et Takahata, ont atteint 80 ans et ils ont décidé d'arrêter. Donc il y a peut-être la relève, on verra bien. Mais il y a vraiment une école japonaise très importante en animation. Alors, en animation, est-ce que le public égyptien, comment il a senti ça? C'est vrai que le monde des mangas, c'est un petit peu spécial. Ici, on a eu quelques dessins animés japonais qui ont été diffusés à la télévision, mais c'est vrai que c'est un monde complètement à part. On a l'impression que c'est un monde complètement japonais, justement. Comment ça a été perçu par le public? C'est incroyable, mais les salles étaient pleines. Et un accueil de connaisseurs et un accueil vraiment fantastique parce que on avait des craintes, bien sûr, que le public égyptien ne réagisse pas, ne s'intéresse pas. Eh bien non, c'était un engouement extraordinaire et un accueil vraiment de gens qui apprécient. Il y avait aussi peut-être les étudiants à l'école du cinéma du Caire qui sont venus, qui font de l'animation. Il y a eu une rencontre autour de l'animation japonaise et il y a eu aussi un grand moment qui est la cuisine japonaise. Et ça, c'était aussi, ça fait partie de la culture de la cuisine. Et il y avait le chef de l'ambassadeur du Japon au Caire qui a fait une démonstration de la fabrication de sushi au grand dans l'espace théâtre ouvert et avec un public. Voilà. Donc c'était un moment très, très sympa. Le festival aussi, c'est l'occasion pour le public de découvrir les cinémas du monde. Est-ce que cette année, le public égyptien s'est rendu nombreux dans les salles de cinéma pour voir les différentes projections? Je pense que c'était une édition exceptionnelle au niveau de l'affluence du public. Parce que nous avons essayé dans un premier temps d'organiser un peu les choses en délivrant des badges aux étudiants, moyennant une somme dérisoire, un petit peu symbolique si on peut dire, de 50 livres pour l'ensemble des projections du festival. Et là, il y a eu énormément d'inscriptions, énormément de carnets. Et puis on a fait aussi
des tickets, des carnets de tickets, 5 tickets pour 50 livres ou 10 tickets pour 100 livres. Et là aussi, on a épuisé le stock qui avait été édité. Donc il y avait un public très, très différent et très nombreux dans toutes les salles. Nous avons un problème quand même avec les salles parce que tout le festival se déroule dans les salles de l'opéra et les salles de l'opéra sont inégales. Il y a la grande salle de l'opéra, 1080 places, et puis des salles beaucoup plus réduites qui varient entre 300, 200, 100, 75 places parfois. Donc c'est très varié et c'est un vrai problème qu'il faut revoir à l'avenir. Mais pourquoi c'est plus comme dans les salles de cinéma comme autrefois? Parce qu'autrefois, il y avait plusieurs salles privées, pour ne pas les nommer, en fait, où on pouvait aller voir les films. Alors, pour des raisons de sécurité. Ah, c'est pour on des a raisons de été sécurité. pour l'instant, cette année, comme l'année dernière et l'année d'avant aussi, contraints de restreindre les projections dans l'enceinte de l'opéra. J'espère que l'année prochaine, on aura la possibilité de présenter la première projection à l'opéra. Deuxième projection, on va vers les publics. Le Caire est une ville immense et il faut aller vers les publics, par exemple au 6 octobre, à Lyopolis, centre-ville, diversifier les lieux et attirer un public qui aura moins de difficultés à se déplacer pour venir voir les films. Oui. Alors, une invitée d'honneur cette année, c'est la comédienne italienne, Claudia Cardinal, la plus belle femme du monde. D'abord, comment est-ce qu'elle a accueilli l'honneur que le festival lui a réservé? Et Claudia Cardinal a vécu toute sa jeunesse en Tunisie, donc elle connaît un petit peu le monde arabe. Est-ce que, par ces temps de troubles un petit peu, elle a été effrayée, elle est venue tout de suite, elle a été gentille avec les gens? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Elle est très souriante, elle est très agréable comme personne. En fait, elle avait été invitée par la première édition du Festival du Caire en 1976, donc il y a 36 ans. 37 ans, 37 ans. Et puis elle est venue cette année. On l'a invitée, elle a accepté notre invitation. On a un peu angoissé avec l'accident de l'avion russe et on s'est posé la question, est-ce qu'elle va maintenir sa décision d'être là? Elle est venue et donc elle était très heureuse, elle a été très plaisante. Tout ce qu'on lui a demandé de faire, elle l'a fait. Elle a même été visiter les pyramides. Bien sûr qu'elle a assisté à l'hommage à Omar Sharif, avec lequel elle avait joué son premier film, Goha, que nous avons présenté dans le cadre du festival, avec vraiment une belle copie restaurée. Et c'était, pour elle aussi, elle a été voir le film, c'était un moment d'émotion pour elle. Et puis, il a joué avec Omar aussi dans un film, Mayring. Voilà. Donc ça c'est, et puis elle a été honorée par le festival avec ce prix Faten Hamama à l'ouverture. Donc c'était bien, c'était un moment pour elle et pour nous aussi. Elle connaissait un peu le cinéma égyptien ou pas du tout? Je ne sais pas si on connaît bien le cinéma égyptien en dehors de quelques connaisseurs, quelques spécialistes ou quelques... non, je ne pense pas qu'elle connaisse bien le cinéma égyptien. Même si elle a vécu un petit peu, elle est née en Tunisie, mais dans la communauté italienne, plus... voilà. Donc je pense que c'est... on a fait quelque chose d'intéressant dans le festival, c'est présenter les films égyptiens de Faten, d'Omar, de Nour el-Sherif, de Hessène Fahmy, dans un espace, ce théâtre ouvert, cinéma en plein air. Tous les soirs, il y avait 2 films et il y avait salle comble. Et salle comble, beaucoup d'étrangers étaient là et c'était pour eux une découverte de ce cinéma égyptien. Il y a des gens qui étaient là, journalistes ou même qui étaient avec leurs films, qui allaient tous les soirs voir ces films. Et ça, c'était quelque chose vraiment de bien qu'on va probablement renouveler. Alors, comme vous l'avez dit, un hommage a été rendu à Omar el-Sherif, hommage aussi à Faten Hamama avec ce prix. Faten Hamama, est-ce que c'est un prix qui va être présent les autres festivals ou c'était juste
pour Non, cette je édition. pense que c'est un prix qui va rester parce que c'est au nom du festival. Il porte le nom de Faten Hamama. Faten Hamama est un emblème dans le cinéma égyptien. Et c'était un minimum que le festival lui rende hommage à travers ce prix qui peut la... Elle est présente, elle restera toujours. Donc le prix, c'est aussi pour pérenniser un petit peu son souvenir. Euh, comment c'est passé au point de vue des récompenses quels sont les films qui ont marqué le jury Alors, ce on avait festival? plusieurs jurys. On a le jury officiel du festival, oui. présidé par Paul Webster, l'anglais, qui est venu malgré les mises en garde de son gouvernement, et il l'a dit d'ailleurs à la clôture, et qui a été très sensible à l'accueil qu'on lui a réservé, qui a mené son jury composé de personnalités très différentes venant de partout, avec beaucoup de tact et vraiment de professionnalisme. Et ils ont décerné le prix à un film que nous avions vu à Cannes, je crois que c'était Semaine de la critique, méditerranéen. C'est un film italien sur l'émigration africaine vers l'Europe, qui est le lot quotidien. Un sujet d'actualité. Voilà, une actualité, et une actualité qui déchante un peu, parce qu'il ne s'est pas arrêté à l'arrivée, mais c'est l'intégration ou le rejet de ces immigrés. Donc il va au bout des choses en dénonçant un petit peu une politique qui est actuelle. Donc ce film a remporté le prix le grand prix du festival et le prix de l'acteur, du meilleur acteur. Donc il y a eu d'autres prix, bien sûr, qui montraient un petit peu la diversité de cette sélection, qui était des films indiens, des films coréens, des films de partout. C'est le côté vraiment international du festival s'est manifesté à travers cette sélection. Alors, les années précédentes, on sait qu'il y avait des problèmes de date par rapport aux autres festivals. Je crois que c'était le festival de Dubaï qui était à cheval. Cette année, on n'a pas eu ce problème-là. Est-ce que la participation des stars était importante? Disons que côté star, on a eu aussi Farah Khan. Ouais. Farah Khan est une grande star en Inde et ici elle a eu un accueil de Bollywood, voilà. De Bollywood. Ouais. Elle est réalisatrice, actrice et chorégraphe. Je crois que les Égyptiens l'adorent. Oui, elle a eu un accueil, il y a eu même un accueil assez fort pour elle, qui l'a impressionnée. Il y avait un groupe de danseuses égyptiennes formées un petit peu au centre culturel indien. Elles ont fait sur les chansons de ces films Homme Shanti Homme, donc sur le tapis rouge. Ça a été un accueil. Bon, elle a été très très touchée par ça. Farah Khan, c'est aussi la réalisatrice de tous les films de Shah Rukh Khan. Donc, oui, qui est une star. qui est une star là-bas. Et donc, sa présence était très importante. Nous avons un peu étalé au début et puis à la fin. Hein, c'est pas... Voilà. Maintenant, on nous reproche l'absence de grandes stars américaines. Il ne faut jamais oublier le contexte dans lequel on a travaillé. On a eu des contacts, on a eu des presque signatures de contrats, parce qu'il y a des contrats, avec des stars très importantes. Comme qui, par exemple? Comme Hilary Swank, voilà, elle devait venir, comme Orlando Bloom, oui. Et puis tout ça est tombé à l'eau avec la chute de l'avion russe. Ah oui, il y avait vraiment quand il y a un événement international qui se passe dans notre pays, on est très sensible à ça. Oui. Donc il y a la mise en garde des pays, des ministères des Affaires étrangères dans ces pays, et tous ces stars ne peuvent pas se déplacer sans être couvertes par les sociétés d'assurance. Donc on a fait les frais un peu de tout ça. Oui. Donc il n'y avait pas question d'argent, parce qu'il y avait une prise en charge par un sponsor, un mécène, mais il y a eu ce contexte un petit peu...
voilà. Mais je me souviens que le Festival de Cannes aussi avait été touché une fois par ça. Sylvester Stallone avait eu peur d'y aller. Comme quoi on peut tuer 150 000 personnes dans les films et puis avoir peur de la réalité. Allez, on va regarder un petit sujet justement sur le festival. Un sujet préparé par Ahmad Hosni et on revient juste après. Le scénario est de Mohamed Amin Radi, la réalisation par Karim Mohamed, un auteur et un réalisateur qui ont déjà prouvé leur capacité à créer des films importants. L'intrigue évolue en fonction du personnage principal, Rahim, joué par Asser Yassine. Boxeur depuis son enfance, le personnage fera face à des événements marquants qui bouleverseront sa vie. En rédigeant le scénario de ce film, j'avais en tête que notre société est pleine de personnes corrompues que je devais mettre en lumière dans un monde sans gens honnêtes pour mieux dévoiler ce phénomène de société. Plus de précision, un colloque a été tenu après la diffusion du film. L'acteur principal Yasser Yassine affirme que ce film s'oppose à d'autres dont l'intrigue est basée sur la violence. اكيد الاسئله دايما بتبقى مفيده للفيلم لصناع الفيلم دايما بالنسبه لي انا Les questions qui ont été posées durant ce colloque m'ont beaucoup apporté et j'ai pu me rendre compte de mes erreurs. En prenant un certain recul, c'est très important d'écouter des opinions extérieures pour perfectionner son travail. في ناس بتطلع تتكلم من غير ما تسال سؤال. L'autre personnage principal est joué par Sherif Ramzi, un tartuffe des temps modernes avec son excès de zèle aux yeux du public mais hypocrite au fond de lui-même. Ce rôle est différent de ceux que j'ai pu jouer auparavant. C'est un rôle où j'avais peu d'intervention, mais il reposait sur des jeux mimiques et j'ai fait beaucoup d'efforts pour avoir un avis positif du public. Le colloque a beaucoup évoqué les rôles féminins qui se caractérisaient par une forte personnalité et de la sagesse. C'était Ahmed Hosni pour la TV internationale. Voilà, les de retour donc avec la présidente du festival du film du Caire. On appelle le festival du film, hein, c'est ça ? Du film international. Voilà. Ah, le Festival international du film. Je voulais vous demander une question sur les... vous avez parlé du président du jury, donc un Britannique. Sur les gens qui viennent, d'abord, est-ce qu'ils regardent des films égyptiens et comment est-ce qu'ils évaluent le cinéma égyptien par rapport au cinéma mondial ? Le jury ? Ou bien l'ensemble les professionnels du cinéma étranger, on va dire, surtout dans les pays occidentaux, par exemple. Bah, de toute façon, le jury regarde les films qu'on présente. Oui. Donc on avait 2 films égyptiens dans la compétition, ils les ont vus. Maintenant, il y a cette année, on avait cette sélection-là de films égyptiens anciens, noirs et blancs pour la plupart. Ils ont attiré pas mal de monde, parmi les étrangers, les invités du festival. Je pense que c'est une tradition qu'on devrait maintenir. Ça veut dire mettre en avant le cinéma, notre cinéma, préparer des copies. C'est ce qu'on a fait. Donc il y a un travail à faire en amont pour mettre en avant ce cinéma. Peut-être des films thématiques. Il y a un travail, une réflexion à mener pour mettre en avant notre cinéma en général. Alors, le Cru 2015, ça y est, on le connaît. Est-ce que dès maintenant, on prépare le prochain festival? Est-ce que ça prend vraiment du temps? Est-ce que vous allez tirer justement les conclusions de cette édition pour commencer à préparer la prochaine édition? Bien entendu, c'est très important, le temps, parce que ça passe vite. L'année dernière, on a commencé en février. Ouais. En février, parce qu'on a été nommé en mi-janvier, on avait à terminer le festival de Luxor, on a tout un ensemble de choses. Donc disons que, et puis ensuite il y a eu départ à Berlin, pour le festival de Berlin, pour rencontrer le responsable de la Fédération internationale des producteurs. Bon, donc mi-février.
À partir de mi-février et jusqu'à la fin du festival, on n'a pas arrêté. Mais c'était court, presque. Parce qu'il y avait à mettre de l'ordre, à organiser un certain nombre de choses. Bon, maintenant, il faut démarrer la réflexion, relancer, réfléchir à la nouvelle date. Vous aviez parlé à un moment des dates. Les dates, nous sommes un petit peu obligés Est-ce de qu'il y a un rester calendrier, en novembre. International? Oui, il y a un calendrier international pour les festivals qui sont reconnus par la FIAF. Et donc, les 14 festivals sont dans un calendrier qui est bien réglé. Donc on peut décaler d'un jour, de deux, mais on est dans cette période-là. Comme nous sommes un festival international de cette catégorie, on ne peut pas décider qu'on va avancer d'un mois ou de deux, on ne peut pas. Donc, par contre les festivals de la région, Dubaï, Abu Dhabi, Marrakech, non, Abu Dhabi n'existe plus, Carthage qui se tient en ce moment, qui a démarré le 21. Donc, tous ces festivals devaient peut-être un petit peu repenser leur date. C'est des festivals qui sont très importants pour leur public dans leur région. Donc, il faut que tout le monde coopère ensemble. On a eu un problème peut-être aussi de films qui vont au Caire, voilà, c'est ça. Et donc, c'est un petit monde, le festival. Oui. Voilà, on va, malheureusement, on arrive à la fin. Bravo en tout cas pour vous et puis pour toute l'équipe du festival. J'ai eu la chance de les côtoyer. Je sais qu'ils travaillent vraiment très très dur. En plus, des fois, avec des stars capricieuses, un petit peu, on va dire. Donc, bravo à eux. Alors, on voit quelques images, de ces cérémonies du festival. Et on souhaite que l'année prochaine soit encore meilleure que cette année, comme on le fait d'habitude. Juste une dernière question qui concernait justement ces films. On sait que par exemple pour le Festival de Cannes, il y a des règlements. Il ne faut pas que le film ait été projeté avant de parvenir à Cannes. Est-ce que c'est le même système? C'est pareil en Égypte? Oui, c'est exactement la même chose pour le Festival du Caire, étant donné que nous sommes dans cette catégorie A. Voilà, donc ça, c'est une difficulté. Oui. Cannes, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que Cannes est un grand marché pour le cinéma. Oui, c'est un marché. Nous ne sommes pas encore un marché pour le cinéma international. Et c'est l'espoir que d'une année à l'autre, l'Égypte reprenne sa place en tant que place tournante du commerce du cinéma, au moins dans la région. Au moins dans la région. En tout cas, c'est ce que l'on vous souhaite. Voilà, allez, bon courage en tout cas pour l'édition 2016. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Madame Magda Ouassef, vous êtes présidente du Festival international du film du Caire. Allez, on va se quitter, on se donne rendez-vous demain 10h30 à 11h30 pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Bonne journée à tous, au revoir.